ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ceux qui suivent la presse, le docteur Mouyembe a fait des déclarations très importantes liées à la découverte de médicaments qui traitent Ebola. Nous avons un journal qui a intitulé Ebola, enfin un traitement efficace. Ebola est vaincu. Quand vous parcourez, vous verrez que notre vie a joué un grand rôle. Aujourd'hui, en tant que communauté iquitoise, nous devons affirmer les sangs précieux de Kikwit, lave et nettoie la maladie d'Ebola. Est-ce que Kikwit mérite compensation? Pourquoi je suis affirmatif en disant que les sangs précieux de Kikwit lave et nettoie la maladie d'Ebola? Le 13 août et le 16 août, le professeur Mouyembe a déclaré ce qui suit à la presse. En fait, je cite le docteur Mouyembe, en fait, on a pris le sang d'un convalescent de l'épidémie Ebola de Kikwit. Un convalescent de l'épidémie d'Ebola de Kikwit. Survécu en 1995. C'est à partir de ce sang que nous avons développé cet anticorps monoclonal qui s'est révélé très puissant. Nous avons fait des essais sur les singes qui sont infectés par le virus Ebola. 100% des singes traités avec ce traitement, les sangs de Kikwit, sont guéris d'Ebola. Nous pensons, il est à Béni, que ces médicaments peuvent également agir chez l'homme. Et nous nous préparons à utiliser cet anticorps monoclonal ici à Béni et à Mangina. Cette molécule a pour nom MAB114. Les 16, le docteur Mouyembe, avec ses sangs trouvés à Kikwit, qu'il a qualifié de très puissant, il dit que Ebola est vaincu. Alors,
notre vie en tant que communauté a participé efficacement à la découverte de ces traitements. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que communauté victime de cette maladie? Et grâce à notre sang, aujourd'hui, nous allons sauver le monde entier. Devons-nous rester bras croisés? En 1995, la communauté internationale a fait des promesses à la population de Kikwit. Il était convenu lors de la séance de clôture qu'on allait renforcer la surveillance épidémiologique, qu'on allait améliorer les hôpitaux de Kikwit et l'école de santé. 26 ans après, rien n'est fait. Avec l'accord de la dynamique, nous avons estimé que nous devons nous mettre debout, déclarer ce qui est notre droit. Kikwit a participé efficacement à la découverte des produits qui traitent Ebola. En retour, nous devons être compensés. Vous savez qu'avec Ebola, les Américains et les Russes dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils croient que la prochaine guerre mondiale pourra être une guerre biologique. On peut utiliser Ebola par les terroristes pour anéantir toute une communauté. Et aujourd'hui, avec ces sang de Kikwit, on va multiplier les molécules qu'on va stocker aux États-Unis, en France, partout au monde, pour prévenir une guerre ou une attaque terroriste avec le virus d'Ebola. Nous devons nous mettre debout. Nous devons saisir les différents responsables pour revendiquer notre droit. C'est l'objet de notre rencontre. Personne d'autre pourra faire ça à notre place. Kikwit, c'est le quartier latin de la République démocratique du Congo. Nous devons prouver qu'effectivement nous sommes les quartiers latins. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Nous avons préparé une déclaration que nous allons, avec votre accord, adopter. Nous allons mettre en place
un comité qui va prendre les contacts. Nous allons saisir les comités techniques qui s'occupent d'Ebola. Nous allons contacter l'ambassadeur des États-Unis. Nous allons contacter l'OMS pour rappeler qu'aujourd'hui que le traitement a été trouvé, il faut que Kikwit soit pris en compte. Nous allons mobiliser tous les Kikwitois et les Gouinois qui sont à l'étranger pour faire le lobby. Nous devons nous mettre debout. Vous savez aussi que sur ce chemin, beaucoup de nôtres sont morts. La patrie doit reconnaître certains mérites. Nous allons demander au gouvernement de décorer ceux qui sont morts. Qu'est-ce que nous devons aussi faire? Les professeurs de retomber s'attendaient. On doit voir qu'est-ce que la personne doit mériter comme récompense. Sauf si elle avait renoncé à tous ses droits. Vous parlez de la ville de Kikwit. Vous avez été élu là-bas. On sent réellement que vous êtes un représentant qu'on peut appeler représentant qui est proche de proximité. Et ça, c'est très très intéressant. Mais dans vos propos, il y a deux thèmes qui ont encore une fois retenu mon attention. Parler du droit que la ville de Kikwit, à travers cette association, exige un droit. Ça, c'est le 1. Le 2, vous avez parlé des compensations. Je ne sais pas en quel terme. Compensation financière, matérielle, logistique. Et puis, je reviens sur le mot droit. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que c'est un droit. Voilà. Je sais que Ebola, le virus d'Ebola est apparu dans ma province d'origine en 1976 à Yambougou. Mais je ne comprends pas comment expliquer qu'Ikwiti a payé un lourd tribut en Ebola et à Sierra Leone et au Libéria. Quelle corrélation existe-t-il entre 1976 et le 21e siècle à Kikwiti et à Sierra Leone? Voilà une petite préoccupation. Or, Sierra Leone, Libéria et Nigeria, et Kikwiti dans l'autre pays, ont payé un lourd tribut par rapport à là où Ebola est parti. Parce que c'est grâce au sang qu'il faut trouver le bon médicament. Et laissez-vous pas que c'est très beau, cette déclaration à ce moment-ci, où nos frères de l'autre côté de l'Est sont encore frappés de faute par Ebola. Et ça ne paraît pas un manque de solidarité avec eux exactement ce moment. On peut m'attendre. Aujourd'hui, la personne la mieux qualifiée affirme que Ebola est vaincu. Et que si Ebola est vaincu, le traitement qui a fait que Ebola soit vaincu
la souche, je l'ai tirée d'un endroit précis qui cuit. Il affirme que le sang qu'il a prélevé sur un malade venait d'un malade qui habite la ville de Kikwit. Et il affirme que ce sang est très efficace. C'est lui qui dit très efficace. Il ne dit pas qu'il a trouvé dans le cheminement de la découverte des médicaments, il a pris un autre sang. Donc, dans la composition, il n'y a que les sangs de Kikwit. En tant que ressortissant de Kikwit, nous devons chercher une certaine compensation. Pourquoi? Parce que la molécule sera commercialisée. Ce n'est pas la Croix-Rouge. Il ne faut pas donner ça gratuitement. Ça sera commercialisé. Et ils sont en train de commercialiser. Mais nous ne pouvons pas, en tant que communauté, rester mécoisés. Le gouvernement congolais, vous avez suivi comme le ministre de la Santé a déclaré ce matin qu'on a trouvé 595 millions pour les guérir ou faire des interventions. Donc, il y a commercialisation de cette molécule et nous, en tant que communauté qui avons pour réorganiser la riposte avec la création du secrétariat technique sous la coordination experte et expérimentée du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfou. Exprimons notre reconnaissance à l'OMS et à la solidarité internationale pour avoir reconnu à juste titre comme urgence humanitaire la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement à l'est de notre pays. Adressons toutes nos félicitations au professeur Jean-Jacques Mouyembe, à son équipe de INRB et ses partenaires NIH pour les découvertes actuelles des médicaments contre le virus Ebola. Remercions tous les autres acteurs, parmi lesquels les autorités politico-administratives des zones touchées, les prestataires sanitaires, les agents de développement, les leaders communautaires, de même que les organisations à assise communautaire engagées depuis bientôt 1 an dans la maîtrise de cette épidémie. Rappelons que plusieurs acteurs qui se sont investis dans la lutte contre Ebola ont payé de leur vie et que la patrie leur doit une reconnaissance. Nous citerons à guise d'exemple la regrettée révérende sœur Eugénie Kabila de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Turin, alors étudiante à l'ISTEM Kikwit, elle est décédée. Les 6 sœurs regrettées
C'est des pauvres des cas. Nous pensons ici au jeune docteur Toussaint Koufou. Nous pensons aux infirmiers, aux secouristes de la Croix-Rouge et tant d'autres personnes que nous n'avons pas citées ici. À leur mémoire, nous allons nous mettre debout pour garder une minute de silence. De donner en fait notre point de vue après que le professeur Muyembe ait annoncé qu'il avait découvert un médicament suffisamment efficace pour traiter le virus Ebola. Implicitement, il a reconnu que ces médicaments avaient été trouvés sur base des expériences pratiquées sur un sujet convalescent originaire de Kikwit. Et nous savons tous que la ville de Kikwit a été très frappée par le virus Ebola et que les premières tentatives curatives du virus avaient été effectuées aussi à Kikwit. Et à l'époque, la communauté internationale avait fait de grandes promesses à la ville de Kikwit, notamment en ce qui concerne l'amélioration du secteur sanitaire. Jusqu'à ce jour, aucune de ces promesses n'a été réalisée. Alors, avec l'annonce du docteur Muyembe, nous avons pensé qu'il était temps de rappeler ces promesses, mais aussi d'honorer et de reconnaître toutes les personnes qui ont donné de leur vie, toutes les personnes qui continuent, comme le docteur Muyembe, à fournir des efforts démesurés pour épargner l'humanité de cette épidémie. Est-ce que depuis qu'on a découvert, est-ce qu'il y a des effets réels? Les propos du docteur Muyembe, l'expérience a été pratiquée sur près de 600 singes avec 90% de réussite et il est d'avis qu'il peut aussi être pratiqué avec succès sur les humains. Je ne pense pas qu'un homme de la trempe du docteur Muyembe puisse passer devant la communauté internationale pour raconter n'importe quoi. Par ailleurs, on a suivi sur la bande défilante de Télé 50, on a dit il y a 20... ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television.